Nous sommes dans la région de l'Est du Cameroun. La plaque discrète à la traversée du pont nous indique la direction à suivre pour rallier le village Mampan dans la commune de Doumé. À quelques kilomètres de là, trône un imposant poste de transformation électrique. 225/90/30 kV Liton. Ce projet structurant devrait à terme desservir à Bomban, Mampan et les villages environnants. Mais déjà, ce décor contrasté révèle une vérité brutale. Les infrastructures sont là, ou du moins visibles, mais la vie continue de se dérouler dans l'ombre du progrès. Bienvenue dans le Cameroun tel qu'il va. Direction Afia. Sur la selle d'une moto, nous quittons le confort du bitume pour une route en terre battue, difficilement praticable à tout temps. En chemin, une nouvelle plaque attire notre attention. Un projet porté par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, centré sur la culture du cacao et du café. Le délégué local à Tanganafouda Théodore parle d'opportunités pour les jeunes. À Bomban, il faut dire qu'avoir un centre de production de semences avec un champ semencier dans une localité, c'est toujours un avantage. C'est toujours un avantage en ceci qu'il constitue un pôle de diffusion des plants sélectionnés. Des plants sélectionnés à haut rendement. Et à partir d'Abomban, on peut diffuser ces plans-là. Mais comment convaincre quand les priorités vitales, eau, électricité, route, restent désespérément absentes? Quelques kilomètres plus loin, nous arrivons à Afia, un village où notre présence intrigue. Loin des caméras, des discours pompeux et des bilans de fin de mandat, ici, c'est autour d'un verre de vin de fofo que les frustrations se libèrent. Ici c'est mon vieux salon que je m'assois sur ça. Là-bas c'est ma chambre. De ce côté c'est ma chambre. Ici c'est la chambre des enfants. Et là-bas c'est la cuisine. Yindé Pierre est une figure locale. Chef de bloc dans ce village, il a cessé d'y croire. Dans son regard, on lit la résignation. Ça, c'est la hutte. Qui de nous peut vouloir vivre dans une hutte aujourd'hui au Cameroun? Personne ne le veut. Pendant que les autres amassent ce que tous les Camerounais doivent avoir, mais les autres amassent ça chez eux. Nous, les démunis, on va payer quoi? On va payer Dangote avec quoi? On va payer Simon Kama avec quoi? Il vit désormais dans un abri précaire, qu'il présente sans fierté, mais sans honte non plus. Et pourtant, cette terre est généreuse. Le cacao pousse, le café aussi. Mais à quoi bon produire quand les routes sont impraticables, quand les jeunes fuient vers la ville et que personne ne croit plus au lendemain meilleur? Tout manque ici. Les terres, par exemple, on prive les jeunes de faire les travaux sur les terres de l'État. Parce que c'est des anciennes sociétés ici. Les Blancs qui avaient leur terrain, ils les ont abandonnés. Mais les élites viennent combattre les jeunes à ne pas travailler. Les terres sont là. Rien. Les projets se succèdent, portés par des ministères, affichés sur des pancartes, mais jamais vécus par les bénéficiaires supposés. En combien d'années on nous a promis le goudron sur l'axe Mampan-Angosas qu'on va goudronner? Ça fait combien d'années que nous sommes? J'ai 43 ans d'âge. Ce sont les hommes de Paul Biya qu'on refuse. Chacun veut, parce qu'ils veulent, chacun veut être bien, au détriment des autres. Nous souffrons, ils sont bien. Parce que Biya n'est pas la cible du Cameroun. Biya marche bien, mais ce sont ces hommes qui ne marchent pas bien. Les hommes de Biya ne marchent pas bien. Chacun vient au village nous tromper avec un kilogramme de maquereau parce qu'il veut son poste. Mais est-ce que ce n'est pas Paul Biya qui les envoie? Pardon? Est-ce que ce n'est pas Paul Biya qui les envoie pour sa campagne? Chacun cherche sa place. Ce n'est pas Paul Biya. Afia est un cri, celui d'une partie du Cameroun qui se meurt en silence.
Aujourd'hui, à l'école, on va nous parler des cours d'ordinateur. L'ordinateur marche avec la lumière. Si mon enfant a 0 aujourd'hui à l'école, cours d'ordinateur, c'est très normal qu'il ait 0. Parce que la lumière est exclue pour lui. Mais c'est réservé pour les autres. Est-ce que c'est normal? Afia est un cri d'un village qui attend encore sa première goutte d'eau potable. Si vous arrivez à Fiacre, vous avez l'eau, il ne faut pas dire qu'il est méchant. C'est parce que quittant d'ici, là, vous allez faire 2 km, vous attendez encore même 1 heure ou 30 minutes pour remplir le bidon. Ce n'est pas facile. Quelqu'un va vous dire qu'il n'a pas l'eau à la maison, or qu'il a l'eau, il a encore peur d'aller puiser. Parce que le trajet est long. Et on voit toujours les gens de la politique au moment des élections. Parce que quoi, juste pour venir nous tromper. Mais quand les élections vont passer, tout va s'arrêter. Ce n'est pas bien. Afia est un cri d'un village qui attend encore sa première ampoule allumée par l'État, d'un peuple abandonné qui ne demande qu'à vivre avec dignité et goûter au plaisir de marcher sur du goudron.